Les Capricornes, bonjour, bienvenue pour votre guidance du mois de mars 2022. J'espère que vous allez tous très bien. Donc cette guidance s'adresse aux signes solaires, ascendant, lunaire et Vénus. Donc bien évidemment les amis, je le répète, c'est une guidance générale, gardez votre bon discernement. Ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous, puisque voilà, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Je vous dis ça parce que des fois j'ai des commentaires, oui, ça s'est pas passé comme ci, comme ça. Ben oui, mais bon, les amis, on est sur du général. Donc voilà, gardez le côté objectif, positif de ce que la guidance peut vous amener en termes de réflexion, en termes d'objectivité. Et voilà, surtout gardez un bon discernement. Allez, c'est parti les amis. On va aller voir si ça suit les énergies de février. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît. Capricorne pour le mois de mars. Allez, enlevez la petite note, le petit mot. Ça peut être un domaine de votre vie, ça peut être plusieurs, ça peut être... Vous voyez? Allez, pour les Capricornes. On parle de réparation, les amis. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Voilà, ça va me parler... Voilà, on a deux. On a le nounours et là, on a la poupée. Donc, ça, c'est très enfantin. Donc là, visiblement, en plus, on sort d'une manipulation, puisqu'on avait la manipulation à l'envers. On vous parle de maîtriser vos pensées négatives qui vous manipulent. Donc en fait, vous manipulez quelque chose, vous vous manipuliez tout seul. Euh, de ne plus vous laisser manipuler par vos pensées négatives. Donc là, visiblement, on vous parle de réparer peut-être cet auto-sabotage que vous aviez tendance à vous faire, peut-être sur un domaine, sur plusieurs, sur une généralité, durant ces derniers jours, ces dernières semaines. Là, visiblement, on vous parle de transformer les choses, de transformer un état d'être, un état d'esprit, pour récupérer de l'énergie. Et, euh, et puis bah voilà, donc c'est plutôt top les amis. Là on voit ce petit nounours avec ce cœur qui a été recousu. Donc voilà, bah écoutez, beau message là pour commencer. On va aller voir votre message important à entendre les Capricornes pour votre mois de mars. Votre mois de mars. Allez, on y va. Allez, message important pour tous les Capricornes, pour votre mois de mars. Ouais, écoutez, j'en voulais deux, elles ont sauté. Euh, hum, hum. On vous parle, les amis, de ne pas prendre le risque ce mois-ci. De ne pas prendre le risque, de ne pas sauter dans l'inconnu. Là, on vous parle d'un nouveau départ. Quelque chose voilà, qui devait se lancer, qui ne sera pas célébré. On vous parle voilà, de ne pas prendre le risque en fait, de partir à l'inconnu ce mois-ci. Donc ça peut être dans un nouveau projet, une nouvelle relation. Il y a quelque chose où on ne prend pas le risque, on est plus dans la sagesse ce mois-ci qu'aller un petit peu dans des choses où on n'a pas de perspective, vous voyez. Donc ça peut être par rapport à une réconciliation, de vous réconcilier avec quelqu'un, de redonner une chance à quelqu'un, de célébrer quelque chose. Là, il y a cette notion de ne pas prendre de risques. Voilà, soit de retrouver cette personne, soit d'aller quelque part, de se lancer dans un nouveau projet. On va comprendre pourquoi. Qu'est-ce qu'on a en dos? Ouais, ben, vous voyez, là, vous êtes, euh, vous êtes dans un blocage. Là, il y a quelque chose qui vous emprisonne, il y a quelque chose qui vous bloque. Là, vous êtes bloqué par vos peurs. Et ça reprend un petit peu la carte qu'on avait avec les portes de l'intuition sur vos énergies négatives, peut-être aussi sur de l'auto-sabotage. Là, j'ai l'impression que soit vous êtes bloqué, vous avez peur d'aller de l'avant dans une situation, de suivre un petit peu votre impulsion sur quelque chose, ou soit vous êtes bloqué par rapport à une personne qui viendrait vers vous. Ok, bon, on va aller voir ça. Hein. On va aller voir ça, les Capricornes. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a peut-être quelque chose où vous n'osez pas y aller. Parce que vous avez des idées négatives. Vous n'avez pas assez confiance en vous, pas assez d'assurance. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Allez. Ou alors c'est par rapport à quelqu'un qui vient vers vous. Ouais.
On parle de ne pas y voir clair par rapport à une personne là qui... Ouais, pas avoir de visibilité. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, on a encore ce roi de coupe. Bon. Bon, on va aller voir ce que nous disent les cartes. Hein. On va pas s'enflammer, les amis. Hein. On va pas s'enflammer. Allez. Magicien. Bon, je vais jamais y arriver, moi. Allez, les Capricornes pour ce mois de mars 2022, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? Alors, comment vous commencez le mois? Comment vous finissez le mois? Votre défi, le challenge pour ce mois-ci, ce qui arrive de positif à vous. Le positif du tirage. Le positif, pardon. Le sentimental amoureux. Le professionnel. Le relationnel, donc avec les personnes qui vous entourent, votre vie en société, le familial. Et le spirituel, ce qui se passe à l'intérieur de vous. On a un roi de bâton qui ne veut pas mettre fin, qui ne veut pas... Ouais, là j'ai l'impression que... Alors soit c'est une personne où il y a une situation là qui vous fait peur, qui vous bloque là. Peut-être quelqu'un qui pourrait être assez... qui pourrait un peu forcer là. Bon. Parce que là, j'ai une reine d'épée là qui est dans la méfiance, qui, bah, justement, on voit qu'on n'a pas envie d'y aller. On n'a pas envie d'y aller avec cette personne, mais j'ai l'impression que là, j'ai une personne qui pourrait avoir tendance à insister. Bon, je dirais que ça vous parle. On a la roue de la fortune inversée. Au niveau du défi, on a une reine de coupe. Ok, d'ouvrir son cœur, les amis. On a la lune au niveau du positif. D'accord. Bon, là, c'est l'énergie féminine dans toute sa splendeur, hein, que vous soyez homme ou femme. Hein. On a un 5 d'épée. Ouais, c'est ça, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de lutte là dans votre sentimental. Vous êtes dans la méfiance, vous êtes dans la prudence là vis-à-vis de quelqu'un. On voit quelqu'un qui insiste vers vous, mais ouais, bon. Et comme par hasard, là, on avait cette reine d'épée, donc très froide, très détaché de son cœur. Et justement, votre défi, c'est très drôle puisqu'on a la reine de cœur. Pour moi, là, j'ai une énergie féminine qui reste en retrait, qui reste dans le silence par rapport à une personne voilà, qui lui, ne veut pas que ça se termine. Bon, on va voir si ça des... Enfin, voilà, c'était message au vol. Mais j'ai l'impression qu'on est plus sur quelque chose comme ça. Au niveau du professionnel, on a la justice. Au niveau du relationnel, donc avec les autres, on a les amoureux. Au niveau... Eh ben voilà. Vous voyez, on avait le 9 d'épée tout à l'heure. Bon, là, on avait le 8, là, on a le 9. D'accord? Mais en plus, elle était à l'envers. Elle était à l'envers. Bon, ok. Et vous finissez le mois. Waouh! Bon, bah, c'est magnifique, les amis. Très beau tirage. Bon, ça va pas être de tout repos, mais clairement, on a une très belle finalité, là. Donc, c'est plutôt sympa. Là, vous commencez le mois avec la roue de la fortune à l'envers. Donc là, il y a l'idée, en fait, que les choses n'avancent pas, que les choses stagnent, que la roue de la fortune, c'est un peu la destinée. C'est comme s'il y avait une destinée qui ne s'enclenchait pas pour vous. De toute façon, on le voit, il y a la carte du fou à l'envers, la roue de la fortune à l'envers. Pour moi, c'est que il y a soit un risque que vous ne voulez pas prendre, il y a un mouvement en avant que vous ne voulez pas faire, en ce début de mois en tout cas. Et donc, soit il y a quelque chose, où quelqu'un, une situation où vous restez en silence, vous restez à distance, vous vous protégez. Là, il y a cette notion, en fait, de refuser quelqu'un ou une situation. De toute façon, ça se précise avec le sentimental. Mais il y a vraiment cette idée, voilà, de rester en place, de ne pas bouger, de ne pas...
de ne pas alimenter un mouvement, de ne pas alimenter une personne qui viendrait vers vous, une situation qui arrive vers vous. Là, il y a vraiment cette idée de rester en retrait. Alors, c'est peut-être pour ça que justement, on vous dit de lâcher vos idées, de maîtriser votre... donc là, on peut être sur de l'auto-sabotage, des idées négatives en fait qui vous empêchent d'avancer. Et là, comme on a la réparation, je comprends tout à fait pourquoi on a ce beau 9 de denier en résultat, les amis. Donc là, justement, votre défi, ça va être de libérer votre cœur, d'ouvrir votre cœur, de, de lâcher cette énergie un petit peu de reine d'épée comme on a vu, et d'exprimer vos sentiments, d'exprimer votre amour à une personne ou dans une situation, d'y mettre plus de cœur, clairement. Au niveau du positif, on a la lune. Bah voilà, c'est de réveiller votre féminin sacré, votre féminité en fait. Et la féminité, c'est l'amour, c'est les intuitions, c'est le ressenti. On a cette très belle carte de la lune qui vous parle, c'est la féminité par excellence. Donc vous avez besoin de vous reconnecter à votre féminin sacré, les amis. De vous reconnecter avec vos intuitions, votre ressenti, votre cœur, l'amour. Là, il y a comme un travail en fait qui va être acheminé ce mois-ci, qui va vous faire passer d'une énergie où on est dans la résistance, dans la lutte, dans la froideur aussi, dans le retrait, dans le silence, à une énergie beaucoup plus connectée à son féminin sacré, à son cœur, à ses intuitions, à son ressenti, et qui va vous amener visiblement à un bien-être, à un bien-être. Et donc c'est pour ça qu'on parle de réparation, de transformer les choses et de récupérer de l'énergie, puisque là vous récupérez du bien-être en cette fin de mois. D'accord. On voit qu'au niveau sentimental amoureux, on va me parler de lutte, on va me parler aussi de bataille d'ego, on va me parler aussi de conflit. Là. Donc là, j'irai remettre les cartes. Alors, est-ce que c'est cette personne, justement, pour qui vous gardez silence, pour qui vous êtes en retrait, pour qui vous êtes dans la froideur aussi, parce que justement, il y a du conflit, il y a des disputes, on ne veut plus parler à cette personne. Là, il y a vraiment cette notion de quelque chose de lourd, là, au niveau de votre sentimental amoureux. Euh, Avec la justice au niveau professionnel, pareil, on est sur une stabilité, un équilibre. Ça peut aussi me parler de trancher, ça peut aussi tout à fait me parler d'un tribunal que vous auriez, un prud'homme, quelque chose comme ça, mais sinon ça peut me parler tout à fait de juste équilibre, de stabilité, d'un sentiment aussi de justice dans son domaine professionnel. Pareil, j'irai remettre des cartes et j'irai accentuer après sur le sentimental. Au niveau du relationnel, là, on est sur un choix important de cœur à faire ce mois-ci avec la carte des amoureux. On a quand même trois arcades majeures sur ce tirage, donc je pense que 4 arcades majeures. Donc on est vraiment sur un mois important pour vous, les Capricornes. Là, il y a un choix qui va être décisif pour vous, un choix important de cœur à faire dans votre relationnel, auprès du familial, auprès d'un ami, des personnes de votre réseau. Là, ça va être question de vous choisir et d'être honnête avec vous-même dans ce choix que vous allez faire vis-à-vis, dans votre relationnel, vis-à-vis de quelqu'un ou d'une situation. Ok. C'est un choix aussi qui va vous demander de trancher aussi sur quelque chose. C'est un choix aussi qui pourrait être difficile à prendre, puisque la carte des amoureux, c'est ça, c'est le doute aussi par excellence. En plus, avec la lune aussi, ça va m'indiquer que ça pourrait générer vraiment de la confusion. Ça va être compliqué à faire, mais il y a vraiment cette notion aussi de faire quelque chose d'équitable, de juste pour vous, et surtout dicté par votre cœur. Ce mois-ci, les Capricornes. Au niveau du spirituel, donc ce qui se passe à l'intérieur de vous, on a ce 9 d'épée, à l'envers. Donc moi, ça veut me dire que ce mois-ci, vous sortez de quelque chose d'obsession, de quelque chose d'obsédant, de quelque chose en fait peut-être qui vous bouffait la tête, qui vous empêchait de dormir. Là, il y a ce sentiment de se libérer l'esprit ce mois-ci pour justement de passer d'un 9 d'épée inversée
à justement ce beau 9 de denier qui symbolise la paix, qui symbolise aussi l'autonomie, l'indépendance, la sérénité, la paix aussi, de se sentir en sécurité, de se sentir euh, dans un bien-être. Et cette carte aussi, elle symbolise l'indépendance, l'autonomie par excellence. C'est de retrouver aussi une certaine confiance, une certaine sérénité euh, dans son domaine matériel, dans son domaine professionnel, dans sa santé aussi par rapport à son bien-être et sa paix intérieure. Là, il y a vraiment, on est sur 2-9, il y a vraiment l'idée au niveau du spirituel de sortir de quelque chose qui pouvait être oppressant, qui, qui générait beaucoup de questions, qui générait beaucoup de cérébral, que ça rumine et que ça rumine et ça rumine, à justement plus de paix, plus d'harmonie euh, en vous et et au fil du quotidien en fait. D'accord? Ok. Donc là, on voit que vous commencez avec une énergie de roue de fortune où les choses sont stagnantes, les choses n'évoluent pas. Vous êtes submergé par vos énergies négatives. Et puis là, il va y avoir tout un cheminement qui font que vous arrivez à une paix en cette fin de mois, une paix retrouvée en cette fin de mois, les Capricornes. D'accord. Mais ça va passer par une connexion avec votre cœur, ce que vous éprouvez, ce que vous ressentez. Ce féminin sacré là, qui est vraiment marqué dans ce tirage, c'est vraiment fort là, les Capricornes. Alors, je vais aller remettre des cartes pour détailler tout ça. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a avec les Capricornes? Ouais, en fait, on reste figé sur tout mouvement, les choses ne s'enclenchent pas là, parce qu'on voit qu'il y a des choses qui pourraient bouger, qu'il y a des choses qui pourraient se mettre en action, mais c'est comme si en fait vous bloquiez. C'est comme si c'était vous qui vous bloquiez en fait tout seul. Donc, et ça c'est ça, hein, c'est vous, c'est vos pensées négatives. Pour moi, c'est voilà, vous vous sabotez en début de mois, les amis. Je ne sais pas pour quelle raison, donc ça m'a l'air d'être beaucoup quand même dans du sentimental amoureux, mais il y a cette histoire vraiment de se laisser un peu submerger par ses pensées négatives et que les choses n'évoluent pas, les choses n'avancent pas. Ok. Qu'est-ce qu'on a avec cette reine de coupe? Ça peut être aussi d'être complètement bloqué à l'idée de faire un voyage, de faire un déplacement, de s'engager aussi dans quelque chose. Qu'est-ce qu'on a avec cette reine de coupe? Bah c'est ça, hein. Cette reine de coupe, en fait, cette reconnexion de donner plus d'amour, de révéler un petit peu ce que veut votre cœur, vos sentiments, vos émotions, de libérer ce cœur qui a été submergé par des, peut-être par des pensées négatives que vous aviez, va vous permettre de retrouver un équilibre, plus de joie, plus d'harmonie, plus d'ancrage aussi. Et, et aussi, ça souligne votre paix intérieure, les amis. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la Lune? Le Capricorne. D'exprimer votre féminin sacré, vos intuitions, ce que vous ressentez dans des communications, mais même pas parce que j'ai l'impression, vous voyez, là on a l'étoile, ça veut dire qu'en fait ce qui va se passer ce mois-ci, vous n'allez pas l'exprimer. J'ai l'impression que ça va vraiment être intérieur, ça va se passer en vous les amis. Il y a cette notion... ouais, il y a cette notion de quelque chose là qui s'éveille en vous, de se laisser guider, de se laisser porter, de se libérer, de libérer son mental en fait progressivement. Euh, ces énergies négatives, ces pensées là qui vous obsédaient, j'ai l'impression que plus on avance dans le mois, plus elles s'effacent, plus elles s'apaisent, plus elles se calment pour justement au final euh, voilà, lâcher prise, suivre sa bonne étoile, se laisser guider, se reconnecter aussi avec son féminin sacré, ses intuitions, son ressenti, libérer son cœur. Là, il y a vraiment cette notion un petit peu de résilience, d'apaisement. Moi, je dirais plus d'apaisement,
de calmer un mental, de calmer des pensées, de s'apaiser là. Ah, j'ai pas d'autres mots. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau, concrètement, là, sur les domaines de vie, au niveau du sentimental amoureux? Ouais. Ouais, on veut que les choses soient claires. On vous parle quand même avec le soleil de victoire, d'éclaircissement, de réussite. Donc là, il y a cette idée de vaincre, en fait, des conflits, de vaincre quelque chose qui ne va pas, là, au niveau de son sentimental amoureux. Euh, Il y a une belle réussite, je pense, en cette fois-ci. Voilà, il y a un besoin de purifier les choses, il y a besoin de calmer quand même certains conflits, certaines disputes, de désaccords, peut-être aussi de batailles, de calmer aussi son ego dans cette histoire. Donc que vous soyez en couple, célibataire, là on parle de votre parcours amoureux en général. Il y a vraiment l'idée de purifier les énergies pour trouver beaucoup plus de lumière. euh, et, euh, et de repartir sur des relations beaucoup plus saines. Donc que vous soyez avec un partenaire avec qui vous soyez en silence radio, avec qui il n'y a plus de communication, que les choses soient froides, glaciales, il y a vraiment l'idée d'apporter plus de lumière, de chaleur. Donc je ne sais pas si vous allez vous réconcilier ou pas avec cette personne, ou alors est-ce que c'était un conflit qui se passait à l'intérieur de vous. Là, il y a vraiment cette idée de retrouver cette pureté, cette chaleur, ce cet éclaircissement dans votre vie amoureuse en général. Là, on voyait quelqu'un justement qui ne veut pas que les choses se terminent avec vous, avec qui vous étiez dans le froid, dans le silence. Là, il y a vraiment cette idée de calmer les conflits. Vraiment. Ou alors, ça pourrait tout à fait de me parler de réconciliation avec l'être aimé. Mais là, c'est vraiment de purifier quelque chose qui pouvait, alors soit vous créer une obsession, créer du conflit, créer comme une sorte de lutte en fait. Ok. Qu'est-ce qu'on a avec la justice, hein? Ouais, il y a cette notion de justice, de stabilité, d'équilibre, sans forcément passer par la force, sans forcément passer par l'action. Il y a justement ce risque que l'on ne veut pas prendre, de faire tout foirer ou de se mettre dans des situations compliquées. Donc là, il y a vraiment cette notion au niveau du professionnel d'être sur un juste équilibre, de faire les choses aussi de manière discrète, pour justement rééquilibrer, restabiliser quelque chose au niveau de son professionnel. Ouais. Visiblement, là, on parle deux fois de nouveau départ. Alors, dans cette situation, c'est forcément de ne pas y aller par la force, de ne pas prendre le risque en fait de tout faire foirer. Mais en même temps, il y a cette notion, voilà, je ne suis pas naïve, j'y vois clair dans la situation. J'essaye d'équilibrer les choses comme je peux, de les stabiliser ou de maintenir cette stabilité sans forcément prendre le risque d'y aller d'une manière impulsive, d'une manière non réfléchie. Là, il y a vraiment cette histoire de calcul dans votre professionnel ce mois-ci, Capricorne. Ok. Donc, vous allez prendre sur vous, mais en même temps, vous allez vraiment trouver le bon dosage pour amener à bien les choses ce mois-ci. Ok. Bon, alors qu'est-ce qu'on a au niveau du relationnel avec la carte des amoureux? Hmm. Ouais. Ça pourrait me parler d'un choix important à faire vis-à-vis de l'administratif. Quelque chose que vous auriez à régler par rapport à un de vos proches ou quelque chose d'ordre administratif ou c'est un choix important à faire. Ouais. Ouais, ça pourrait me parler d'un partenariat, ça pourrait me parler d'une alliance, ça pourrait me parler aussi de quelqu'un de proche de vous, une personne de cœur qui vous est proche. Là, il y a cette idée de faire un choix important, il y a cette idée aussi de trancher peut-être dans une situation, un choix qui va vous générer quand même pas mal de doutes. Mais pour moi, je vois de l'administratif, je vois quelque chose. Je vois quelque chose où vous allez essayer peut-être de détourner une certaine forme administrative, soit pour un partenariat, une alliance,
quelque chose que vous souhaiteriez projeter avec quelqu'un. D'accord. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 9 d'épée à l'envers? Ah, bah voilà. Vous allez sortir d'un état d'obsession, de pensée négative, de quelque chose qui pouvait quand même vous bouffer la tête parce que vous allez trouver. Il y a ce phénomène de destin aussi qui joue en votre faveur, malgré le fait que vous ne souhaitez pas activer la roue. J'ai l'impression que ça va se faire progressivement sur le mois, puisque là, vous trouvez la solution pour justement chasser ces idées négatives et passer voilà, à la phase 2 qui est la phase réparation. Vous allez transformer les choses. Donc, il y a une solution là qui arrive à vous. Vous allez trouver cette clé justement pour sortir en fait d'un blocage, d'une prison mentale, de quelque chose qui vous obsédait, qui ruminait beaucoup en vous. Là, il y a vraiment cette idée à l'intérieur de vous de trouver cette solution pour passer à autre chose et aller de l'avant. Et là, il y a vraiment ce phénomène de destin, hein, sur ce... Là, je vous dis, on est sur un tirage important, les Capricornes, puisque là, il y a beaucoup d'arcanes majeures. Et je pense que ça va être un mois clé pour vous, pour le reste de votre année. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce beau 9 de denier? On a le puits. Ouais. Retrouver un bien-être, retrouver une paix, une sérénité, un calme. Surtout un calme en vous. Parce que vous aurez été épuisé dans vos ressources. Vous aurez beaucoup travaillé sur vous ce mois-ci, les Capricornes. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là, il y a vraiment cette idée d'aller puiser dans ses ressources, d'aller puiser un petit peu à l'intérieur de soi. Bah justement, on parlait d'une reconnexion aussi avec son âme, avec son cœur, avec son féminin sacré, pour exprimer, pour sortir de cette froideur, peut-être de ce silence. Euh, Quelque chose qui faisait qu'on n'avançait pas finalement en restant dans un tel état d'esprit. Et, euh, et justement, de récupérer une paix, un bien-être en cette fin de mois, les amis. Et vous voyez, en dos, qu'est-ce qu'on a? On a la chance. Ouais. Bon. Bah, écoutez, c'est un très beau tirage, les amis. C'est un très beau tirage. Donc, je vais remettre des cartes. Alors, sur ce 5 d'épée, justement, faire la lumière, trouver le calme, purifier ces conflits qui ont pu être générés dans votre relation amoureuse, peut-être les semaines, les jours, ou peut-être justement une dispute en particulier avec quelqu'un. Donc là, il y a vraiment cette idée de retrouver plus de chaleur, plus de douceur, plus d'harmonie, d'obtenir une réussite et de purifier aussi quelque chose qui pouvait être négatif, voire toxique, d'accord? Donc soit ça peut être interne, ou soit ça peut être vraiment avec la personne de son cœur, ou enfin dans sa relation. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur ce tirage? Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour le Capricorne? Ouais. Quelque chose en fait qui vous empêchait d'accéder, forcément, chemin du temple, c'est une sérénité, un bien-être. Donc ça pouvait être intérieur, ou peut-être des disputes incessantes avec votre partenaire, ou dans votre parcours amoureux. On a le 3e chakra. Donc, on va me parler là du plexus solaire. C'est justement quelque chose qui vous... J'ai l'impression qu'il vous bouffait un peu votre énergie, votre force pour aller de l'avant. Ok. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre par rapport à ce tirage? Et ben voilà, purifier pour plus d'abondance, purifier pour... voilà. Là, j'ai l'impression qu'on parle aussi de cœur brisé, donc quelque chose qui vous a quand même pas mal obsédé, d'accord? Là, on vous parle d'un conflit. Alors, ça peut être interne, ça peut être aussi une bataille d'ego, ça peut être des vrais, comme je vous disais, des vrais conflits avec votre partenaire de vie ou dans une relation. On vous parle de quelque chose qui, voilà, qui n'était plus possible, qui n'était plus durable, quelque chose qui vous bouffait littéralement votre énergie pour justement continuer que votre vie soit en mouvement au final. Et on vous parle justement de récupérer, de vouloir purifier les choses avec le chakra du plexus solaire, de retrouver sa force, de purifier, d'éclaircir une situation pour justement retrouver plus d'abondance,
sans passer par 4 chemins. Là, il y a quelque chose qui doit être clarifié d'une manière rapide. Euh, Là, on a... Ok, je vais aller quand même retirer 2 cartes pour la conclusion de ce tirage. Allez, est-ce qu'on peut avoir la perspective pour ce mois de mars? On vous parle de repos, de ressourcement justement pour retrouver cette paix. Ouais, ça va peut-être passer par une séparation, hein, parce que moi je vois que vous étiez dans la froideur, vous étiez dans un silence, on était complètement détaché en fait de... Moi j'ai l'impression que là vous en finissez dans une relation, vous en finissez avec une personne, ça générait beaucoup trop de luttes, beaucoup trop de conflits. Là il y a vraiment l'idée de retrouver, de purifier en fait ces énergies, de s'apaiser. Et ça va passer par du repos. Et c'est comme ça, du ressourcement, que vous allez arriver en cette fin de mois à ce beau 9 de denier, les amis. Là, il y a vraiment l'idée de retrouver son énergie. Et justement, ça va être peut-être de mettre l'amour... voilà, c'est pour moi, vous n'allez pas donner suite à cette personne. Il y a visiblement c'est peut-être aussi cette personne qui engendrait toutes ces idées négatives en vous. Et c'est pour ça qu'on va me parler de réparation. Ça va passer par une période vraiment de retrait où on se reconnecte à son cœur, on se reconnecte à son âme, on se répare, on se purifie aussi des mauvaises énergies pour repartir sur un bien-être. Et pour moi, ça va passer par justement mettre l'amour de côté pour vous ce mois-ci, Capricorne, et vraiment de vous centrer sur vous, sur votre bien-être, euh, sur votre réparation en vous. Voilà, vraiment. Ok. Mais écoutez, vous me direz comment ça résonne en vous. Je vais aller prendre un petit message de l'arbre de vie pour les Capricornes pour ce mois de mars 2022. Les inséparables, amour, symbole de l'amour éternel, ces oiseaux sont unis pour la vie, tu aimes et tu es aimé, garde ton cœur ouvert, l'étincelle de vie qui t'anime et l'amour abonderont. Ouais, moi j'ai l'impression on vous parle d'amour éternel pour vous-même, puisque là vous avez besoin d'une vraie reconnexion avec vos émotions, avec votre cœur pour sortir de ces énergies de reine d'épée. On vous dit de garder votre cœur ouvert et c'est ce que vous allez faire en fait. Cet apaisement que vous allez obtenir en ce mois de mars, justement, vont faire que vous allez réouvrir votre cœur et on vous dit que l'amour abonderont. Donc moi, je pense que dans un premier temps, c'est déjà de l'amour pour vous-même, les amis. Clairement. Allez, qu'est-ce qu'on a en message d'amour? Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire de plus par rapport au sentimental pour ce mois-ci? Waouh, ça va pas tarder pour vous, les Capricornes. Le pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. Donc là, pour moi, ce mois-ci, les amis, et on a l'équilibre. Et on a l'équilibre. Donc pour moi, ça va vraiment être de chasser, en fait, cet auto-sabotage, ces pensées négatives que vous avez en vous. Moi, ça me parle vraiment voilà, de repartir sur des énergies saines, sur un cœur aussi qui se réchauffe. Ça va passer par une réparation et de retrouver un bien-être en cette fin de mois, les amis. Et ça va passer par un pardon sur des événements passés. Et on vous dit que ce que vous pensez, imaginez, rêver sont très importants au niveau de la loi de l'attraction sur ce que vous attirez et ce qui ressort dans votre quotidien tous les jours. Voilà les amis, écoutez, n'hésitez pas à liker, à me laisser des commentaires, à vous abonner si vous découvrez la chaîne, qu'elle vous plaît les amis. Prenez bien soin de vous pour ce mois de mars les Capricornes, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour des nouvelles guidances. À bientôt, bye bye.